Elle a dit, je ne sors qu'avec des hommes de plus d'1,83 m. Moi qui mesure 1,80 m, j'ai répondu, je ne sors qu'avec des femmes de moins de 55 kg. Elle m'a jeté le contenu de son verre d'eau sur le torse. Et ce que j'ai dit ensuite a laissé ses amis sans voix. J'ai 28 ans et je travaille dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour une entreprise de distribution ici à Lyon. Ce n'est pas particulièrement glamour, mais le salaire est correct, j'ai mon propre appartement, une Peugeot entièrement payée et aucune dette. Mon travail consiste essentiellement à veiller à ce que les produits passent du point A au point B sans que tout s'effondre. C'est un mélange de résolution de problèmes et de tableaux de calcul, et je suis plutôt doué pour cela. Je suis dans la même entreprise depuis l'obtention de mon diplôme. J'ai gravi les échelons, du poste d'entrée jusqu'à la gestion de mes propres comptes. Après mes études, j'ai eu quelques rendez-vous. J'ai connu des relations sérieuses qui n'ont pas abouti pour diverses raisons. Une jeune femme a déménagé dans une autre région pour poursuivre ses études supérieures et aucun de nous ne voulait d'une relation à distance. Une autre a décidé de se concentrer sur sa carrière et de rester célibataire. Des ruptures ordinaires qui arrivent dans la vingtaine, quand personne ne sait vraiment encore ce qu'il veut. J'ai passé la dernière année à me concentrer sur moi-même. Je vais régulièrement à la salle de sport. J'ai commencé la menuiserie comme passe-temps. Je lis de vrais livres au lieu de simplement les acheter. En somme, je vis cette vie de célibataire stable où mon appartement est toujours propre et où je prépare mes repas le dimanche, comme un adulte responsable. Je ne suis pas riche, mais je suis à l'aise. J'ai un bel appartement dans un quartier calme et sûr de la Croix-Rousse. Je conduis une Peugeot payée qui m'emmène où j'ai besoin. J'ai un compte d'épargne qui ferait la fierté de mes parents. Le genre de vie qui semble ennuyeuse quand on la décrit, mais qui est en réalité plutôt agréable à vivre. Pas de drame, pas de dette, pas de catastrophe, juste une existence régulière et stable. Le problème quand on mesure 1,80 m, c'est qu'on est techniquement au-dessus de la moyenne, mais sur les applications de rencontres, c'est comme une sentence. Chaque profil comporte une variante du doigt mesurer plus d'1,83 m ou si tu ne fais pas 1,85 m, ne perds pas ton temps. J'étais littéralement à 3 cm de qualifié pour des rendez-vous avec des femmes qui ne verraient probablement pas la différence si je portais des chaussures avec un peu de talons. La taille moyenne des hommes français est d'environ 1,78 m, ce qui me place quelques centimètres au-dessus de la moyenne. Mais apparemment, cela ne veut rien dire quand les réseaux sociaux ont décidé qu'1,83 m était le minimum. J'ai fait l'expérience, j'ai créé 2 profils de rencontres identiques, même photo, même biographie, tout pareil, sauf que sur l'un j'ai indiqué ma taille à 1,83 m et sur l'autre à 1,80 m. Le profil à 1,83 m a obtenu 3 fois plus de matchs. Même personne, même tout, juste 3 cm de différence sur un écran. C'est là que j'ai réalisé que toute cette histoire de taille n'avait rien à voir avec une réelle compatibilité et tout à voir avec des chiffres arbitraires qui sonnaient bien. Pour le contexte, je suis en bonne forme physique. Pas musclé comme un culturiste, mais je cours 4 fois par semaine et j'utilise vraiment l'abonnement à la salle de sport que je paie. Je peux soulever mon propre poids au développé couché. Je fais de vraies tractions sans me débattre comme un poisson hors de l'eau. J'ai une définition musculaire visible quand je ne porte pas de chemise. Je m'habille bien. J'ai une bonne hygiène. Je possède des meubles assortis. Je lis de vrais livres. Je peux tenir une conversation sur des sujets allant au-delà du sport et des jeux vidéo, je me souviens des anniversaires et je réponds aux messages dans un délai raisonnable. Tout le package de l'adulte responsable qui devrait théoriquement rendre quelqu'un sortable. Mais apparemment, rien de tout cela n'a d'importance si vous ne franchissez pas une exigence de taille arbitraire décidée par un comité de femmes qui ne peuvent probablement même pas évaluer la taille avec précision sans un mètre ruban. J'ai eu des premiers rendez-vous où des femmes m'ont littéralement demandé de me lever pour vérifier si je mentais sur ma taille. Une fille a carrément sorti son téléphone et m'a demandé de me tenir contre un mur pour vérifier que je mesurais bien 1,80 m comme l'indiquait mon profil. Une autre a passé tout le dîner à me demander si j'avais déjà envisagé de porter des talonnettes. Sans blague. Elle en a parlé 6 fois distinctes. Elle m'a dit à quel point c'était courant, que personne ne le saurait, que cela m'aiderait vraiment à avoir confiance en moi. Une autre m'a demandé si j'avais mis ma vraie taille sur mon profil ou si je l'avais arrondi comme le font généralement les mecs. Quand j'ai confirmé que je mesurais bien 1,80 m, elle a semblé déçue, comme si elle espérait me prendre en flagrant délit de mensonge. Puis elle m'a demandé si je m'étais mesuré récemment ou si je me basais sur de vieilles informations du lycée. Le pire absolu a été une femme qui semblait géniale par message,
qui s'est présenté à notre rendez-vous, a immédiatement demandé ma taille, et quand j'ai dit 1,80 m, a littéralement dit « Oh, je pensais que tu serais plus grand » et est partie. Elle a juste fait demi-tour et est sortie du café avant même que nous nous asseyions. J'avais déjà donné mon nom pour une table. Après 6 mois de ces absurdités, j'ai pratiquement abandonné les applications. Je me suis dit que je rencontrerais quelqu'un organiquement ou que je resterais simplement célibataire. L'une ou l'autre option semblait meilleure que de m'exposer à davantage d'interrogatoires sur ma taille de la part de femmes qui indiquent leur propre taille comme 1,62 m mais exigent tout de même un homme capable de dominer visuellement. Arrive la fin septembre. Mon collègue Maxime, du travail, allait se marier et sa fiancée Chloé a décidé de jouer les entremetteuses. Elle me harcelait depuis des semaines pour que je rencontre son amie Elodie. Selon Chloé, Elodie était intelligente, drôle, avait un bon travail dans l'administration hospitalière et était super mignonne. Le genre d'arrangement qui se termine généralement par un désastre gênant, mais Chloé était persistante, ça a commencé de manière décontractée au début. Chloé a mentionné Elodie lors d'un verre après le travail, a dit qu'elle pensait que nous nous entendrions bien, que Elodie en avait marre de la scène des rencontres, que nous avions des valeurs similaires. J'ai donné la réponse standard, ouais, peut-être un de ces jours, qui fait généralement abandonner les gens. Chloé n'a pas laissé tomber. Pendant 2 semaines consécutives, elle n'a cessé d'en parler, me montrant les réseaux sociaux d'Elodie dans la salle de pause comme un argumentaire de vente. Portraits professionnels, photos de voyage, photos d'événements caritatifs, toute une esthétique, très soignée. Chloé n'arrêtait pas de dire à quel point nous serions parfaits ensemble, à quel point je devais redonner une chance aux rencontres. Finalement, j'ai cédé et j'ai accepté un rendez-vous autour d'un café. Sans grand enjeu, dans un lieu public, avec une porte de sortie facile si nécessaire. Chloé était ravie et a immédiatement créé une discussion de groupe avec moi, elle et Elodie. Les échanges de messages avec Elodie ont commencé de manière assez normale. Elle semblait amicale, m'a posé des questions sur mon travail, a mentionné qu'elle travaillait dans l'administration hospitalière. Nous avons parlé du mariage, partagé quelques blagues, des choses basiques pour faire connaissance. Elle a suggéré ce café branché dans la presqu'île pour le samedi après-midi. J'ai accepté. Le vendredi soir, Chloé m'a envoyé un message. Elodie est très impatiente pour demain. Sois juste toi-même. Le courant va passer entre vous. Le samedi arrive et je me présente pile à l'heure. Le café est l'un de ces endroits chics au style industriel avec des murs en briques apparentes et des prix élevés. Je prends une table près de la fenêtre et j'attends. Elodie arrive avec environ 10 minutes de retard, portant des vêtements de créateur de la tête aux pieds. D'énormes lunettes de soleil, un sac à main cher, des bottines qui ont l'air toutes neuves. Elle s'approche, enlève ses lunettes de soleil et me regarde simplement. Une analyse complète de haut en bas, des chaussures jusqu'au visage. Salut, je dis en me levant. Elodie, c'est ça? Je suis Bastien. Elle ne s'assoit pas, elle reste juste là à me dévisager. Tu mesures combien? Pas de ravi de te rencontrer, direct à la question de la taille. 1,80 m, je réponds, en gardant une voix neutre. Elle incline la tête, visiblement déçue. Chloé avait dit que tu étais grand. Je suis plus grand que la moyenne. Il y a un problème? Ouais, mais genre vraiment grand ou juste plus grand que la moyenne? Elle ne s'est toujours pas assise. Je fais 1,80 m. C'est ma taille. Tu t'attendais à quelqu'un de plus grand? Je ne sais pas. Chloé m'a laissé entendre que tu étais vraiment grand. D'habitude, je ne sors qu'avec des mecs qui font au moins 1,83 m. Voilà. La limite arbitraire. D'accord, je dis en me rasseyant. Eh bien, il me manque 3 cm pour répondre à tes critères, donc ça devrait être intéressant. Elle finit par s'asseoir mais garde sa veste. Son téléphone est déjà sur la table. Ce n'est pas personnel. C'est juste une préférence. Genre, je porte souvent des talons et je ne veux pas être plus grande que mon rendez-vous. On parle de talons de quelle taille? Environ 10 cm en général. Donc avec des talons de 10 cm, tu ferais environ 1,72 m. Je serais toujours 8 cm plus grand que toi. Ouais, mais à peine. Elodie, je mesure 1,80 m. Ça ne va pas changer. Si c'est un critère rédhibitoire pour toi, on peut en arrêter là et nous faire gagner du temps à tous les deux. Elle balaie l'air de la main avec dédain. Je veux dire, on est déjà là.
Autant prendre un café. Les 20 minutes suivantes sont pénibles. Elle commande une boisson compliquée avec 3 modifications qui coûtent 8 €. Je commande un café normal. Elle passe tout le temps sur son téléphone, levant à peine les yeux. Je donne des réponses en un mot à ce stade, déjà mentalement déconnecté. Toute cette histoire était un gaspillage d'un jean propre. Puis elle me lance, alors, Chloé a mentionné que tu travailles dans la logistique? C'est genre des trucs d'entrepôt, de la coordination de distribution. Je corrige. Je gère les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour notre centre régional. Oh, dit-elle comme si je venais de lui annoncer que je ramassais les ordures. Ça a l'air stable. La façon dont elle prononce stable montre clairement qu'elle veut dire ennuyeux. Peu importe. Je suis à environ 30 secondes d'inventer une urgence et de partir. Mais c'est alors que ses amis arrivent. 3 femmes d'une vingtaine d'années, toutes habillées comme si elles allaient en soirée à 14 h un samedi. Elles repèrent Elodie et s'approchent en poussant des petits cris comme si elles ne s'étaient pas vues depuis des années alors qu'elles ont probablement traîné ensemble la veille. Oh mon Dieu, Elo. C'est lui? Demande l'une d'elles en me regardant comme si j'étais un animal au zoo. Ouais, Sébastien. Dit Elodie, son ton indiquant très clairement que ce rendez-vous ne se passe pas bien. Elles font toutes la même analyse de bas en haut que Elodie a faite. Je peux littéralement les voir juger ma taille, ma tenue, mon existence tout entière. Il est mignon, dit l'une d'elles avec cette voix que les femmes utilisent quand elles sont polies mais ne le pensent pas. Attends, lève-toi une seconde, me dit une autre. Je la regarde. Pardon? Lève-toi juste vite fait. Je veux voir quelque chose. Elodie a un sourire narquois. Ses amies gloussent toutes. Apparemment, c'est hilarant pour elle. Pourquoi? Je demande en restant assis. Nous voulons juste voir combien tu mesures réellement. Elodie a dit que tu mentais peut-être sur ta taille. Premièrement, je n'ai jamais dit à Elodie que ma taille était de 1,83 m. Deuxièmement, pourquoi ma taille est-elle soudainement devenue une activité de groupe? Je fais 1,80 m, je dis clairement. C'est la taille que j'ai eue toute ma vie d'adulte. Je ne vais pas me lever pour que vous puissiez me mesurer comme si j'étais à un rendez-vous médical. Oh, allez. Ne sois pas susceptible. Dit l'une d'elles, on s'amuse juste. Ouais. Ajoute Elodie. Si tu fais vraiment 1,80 m, alors quel est le problème? Toute la table me fixe maintenant. D'autres personnes dans le café commencent à regarder dans notre direction. C'est officiellement une scène. Je me lève, non pas parce que je me soucie de prouver quoi que ce soit à ces femmes, mais parce que je suis sur le point de partir de toute façon, et que j'en ai fini avec toute cette situation. Voilà, je dis, debout de toute ma hauteur, 1,80 m. Satisfaites, elles échangent toutes des regards. L'une d'elles murmure quelque chose à Elodie. Elle parle littéralement de moi juste devant moi comme si je ne pouvais pas les entendre. Tu vois, je ne sais pas, dit fortement Elodie, faisant clairement une représentation pour ses amis maintenant. Tu mesures peut-être 1,80 m, mais ce n'est toujours pas 1,83 m. Je ne sors vraiment qu'avec des mecs qui font plus d'1,83 m. C'est juste une règle que j'ai. Et c'est à ce moment-là. C'est là que quelque chose en moi lâche tout simplement. Pas d'une manière colérique, pas en perdant mon sang-froid, mais d'une manière limpide et parfaitement calme où je réalise que je n'ai absolument rien à perdre ici et toutes les raisons de calquer exactement mon énergie sur la sienne. C'est de bonne guerre, je dis, la voix complètement égale. J'ai aussi des critères. Je ne sors qu'avec des filles qui pèsent moins de 55 kilos. La table devient silencieuse. Le visage d'Elodie fait ce truc où elle traite clairement ce que je viens de dire et essaie de savoir si je suis sérieux. Pardon? Finit-elle par demander. Tu as une exigence de taille. J'ai une exigence de poids. Ça semble juste, non? Je veux dire, tu peux contrôler ton poids, mais je ne peux pas contrôler ma taille. Donc, techniquement, ton critère est plus injuste que le mien. Les bouches de ses amis sont littéralement grandes ouvertes. C'est complètement différent. Bafouille Elodie. Comment ça? Je demande, sincèrement curieux de sa logique ici. Tu as le droit d'avoir une préférence physique qui élimine des personnes sur la base de quelque chose qu'elles ne peuvent pas changer. Mais je n'ai pas le droit d'avoir une préférence physique basée sur quelque chose que les gens peuvent changer. Explique-moi le calcul là-dedans.
Le poids, c'est. Tu ne peux pas simplement demander son poids à quelqu'un, mais tu peux demander sa taille à quelqu'un et le mesurer et discuter de s'il répond à tes critères en face de lui. Essaie d'intervenir l'une de ses amies. Ok, mais la taille et le poids, ce n'est pas du tout la même chose. Tu as raison, je l'interromps. La taille est génétique et inchangeable. Le poids est en grande partie contrôlable par l'alimentation et l'exercice. Donc, logiquement, avoir une préférence de poids est en fait plus raisonnable qu'avoir une préférence de taille. Merci de prouver mon point. Le visage d'Élodie devient rouge. Tu es incroyablement impoli en ce moment. J'imite ton énergie, je dis. Tu as passé tout ce rendez-vous à faire comprendre que je ne réponds pas à tes exigences de taille. Je te fais juste savoir que tu ne réponds pas à mes exigences de poids. Nous sommes tous les deux honnêtes sur nos critères. Ce n'est pas la même chose, crie-t-elle presque. Les gens nous regardent vraiment maintenant. Le serveur a arrêté de préparer des boissons pour regarder la scène se dérouler. Alors, que les choses soient claires, je continue, parce qu'apparemment j'ai décidé de m'engager à fond là-dedans. Tu peux me juger parce que je mesure 3 cm de moins que ton exigence arbitraire, mais je ne peux avoir aucun critère physique sans être impoli. C'est une logique intéressante. Je n'ai jamais dit que je te jugeais. Tu m'as littéralement demandé de me lever pour que tes amis puissent vérifier ma taille. Tu m'as dit en face que tu ne sortais qu'avec des mecs de plus d'1,83 m. Tu as dit que mon travail avait l'air stable, comme si c'était une insulte. Mais bien sûr, tu ne me jugeais pas du tout. Ses amis essaient de limiter les dégâts maintenant. L'une d'elles dit à Élodie de simplement partir. Une autre dit que je suis agressif. La troisième filme la scène avec son téléphone, ce qui sera probablement l'histoire d'origine de mon rôle de méchant sur les réseaux sociaux de quelqu'un. Élodie se lève, attrape son sac à main et prend son verre d'eau. Je vois la chose se produire au ralenti. Dans un geste d'énervement, elle me lance le contenu du verre à la poitrine. C'est froid. Ma chemise est trempée. Elle se tient là, l'air triomphant comme si elle venait de gagner la dispute. Tu es insupportable, crie-t-elle. Je baisse les yeux sur ma chemise trempée, puis je relève les yeux vers elle. Et tu fais probablement plus de 55 kilos, donc je suppose que nous avons tous les deux échappé au pire ici. Elle pousse un son qui se situe quelque part entre le cri et le halètement. Ses amis la tirent vers la porte. Le café tout entier est silencieux à l'exception du bruit de leurs pas pressés vers la sortie. Je reste là à dégouliner d'eau sur le parquet et la chose la plus étrange se produit. Quelqu'un commence à applaudir lentement. Puis quelqu'un d'autre se joint à lui. En 5 secondes, la moitié du café applaudit. Un gars à la table à côté de la mienne me donne une tape amicale sur l'épaule. Le serveur me dit silencieusement, c'était incroyable. Je prends des serviettes et commence à sécher ma chemise. Mon téléphone vibre. C'est Chloé. Qu'est-ce que tu as fait? Élodie fait exploser mon téléphone en disant que tu l'as attaqué. Je réponds par message. Elle a posé des questions sur ma taille. J'ai posé des questions sur son poids. Elle m'a lancé de l'eau. C'est ce qui s'est passé. Chloé appelle immédiatement. Je décroche, Bastien, qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle semble être quelque part entre l'inquiétude et la fureur. J'explique toute l'histoire. L'interrogatoire sur la taille, les amis qui arrivent, la demande de me lever pour qu'elle puisse me mesurer, l'eau lancée, tout ça. Chloé reste silencieuse une seconde. Puis elle t'a demandé de te lever pour que ses amis puissent vérifier ta taille? Ouais. Et ensuite elle m'a lancé de l'eau. C'est filmé si tu veux des preuves. La fille qui filmait m'a d'ailleurs envoyé la vidéo. Elle a dit que j'étais une légende et qu'Élodie l'avait bien mérité. Chloé soupire. Ok, c'est ridicule et je suis désolé, mais est-ce que tu lui as vraiment dit que tu ne sortais qu'avec des filles de moins de 55 kilos? Elle m'a dit qu'elle ne sortait qu'avec des mecs de plus d'1,83 m. J'ai calqué mon énergie sur la sienne. Si elle peut avoir des exigences physiques arbitraires, je le peux aussi. Bastien, ce n'est pas pareil. Chloé, s'il te plaît, explique-moi en quoi c'est différent. Elle peut me rejeter parce que je mesure 3 cm de moins que sa préférence, mais je ne peux avoir aucun critère sur le poids. Soit nous avons tous les deux le droit d'avoir des préférences, soit aucun de nous ne le peut. Elle se tait à nouveau. Présentée comme ça. Exactement. Quand même, tu aurais pu simplement partir.
J'étais sur le point de le faire. Puis ses amis sont arrivés et ont transformé ça en une séance de moquerie de groupe. Je ne vais pas juste rester assis là à me faire manquer de respect pour les divertir. Chloé soupire à nouveau. C'est de bonne guerre. Elodie m'envoie plein de messages disant que tu es horrible et violent. Je vais lui répéter ce que tu m'as dit et voir ce qu'elle répond. Cool. Je rentre chez moi pour changer de chemise. Je quitte le café sous une autre petite salve d'applaudissements. Une femme plus âgée me dit que j'ai parfaitement géré ça. Un jeune gars me demande si je suis célibataire parce que sa sœur m'adorerait. C'est la journée la plus bizarre de ma vie. Je rentre chez moi, je me change et je me dis que c'est la fin de l'histoire. Une anecdote bizarre à raconter dans les soirées. Une leçon apprise sur les rendez-vous arrangés. Puis arrive le lundi. J'arrive au travail et Maxime me coince immédiatement sur le parking avant même que je puisse atteindre le bâtiment. « Mec, qu'est-ce que tu as fait à l'ami de Chloé ?» demande-t-il, l'air à la fois amusé et inquiet. « Elle ne te l'a pas dit ?» Elle m'a raconté sa version. Chloé dit que Elodie est rentrée chez elle en pleurant sur la façon dont tu l'as attaquée verbalement et humiliée en public, mais te connaissant, il y a certainement une autre version de cette histoire. Alors, que s'est-il réellement passé ? J'explique tout à nouveau du début à la fin. L'interrogatoire sur la taille, les amis qui se pointent et transforment ça en séance de moquerie de groupe, la demande de me lever à des fins de mesure, l'eau lancée, tout ça. Maxime essaie très fort de ne pas rire et échoue lamentablement. Mon frère, dit-il quand j'ai fini, Elodie fait une dépression totale, genre en mode crise à grande échelle. Chloé m'a montré certains des messages qu'elle a envoyés à leur groupe d'amis, et c'est véritablement démentiel. Qu'est-ce qu'elle dit ? Maxime sort son téléphone et fait défiler les captures d'écran que Chloé lui a envoyées. Que tu as attaqué son apparence sans provocation. Que tu es amer d'être petit et que tu as passé tes nerfs sur elle. Que tu as de graves problèmes de gestion de la colère et qu'elle a de la chance de s'en être sortie saine et sauve. Que tu as spécifiquement ciblé son poids parce que tu savais que ça la blesserait, que tout était prémédité parce que tu as clairement des problèmes avec les femmes. Je le fixe. Je mesure 1m80, je ne suis pas petit, et elle a littéralement passé 20 minutes à me dire que je n'étais pas assez grand pour elle avant que ses amis n'arrivent et n'empirent les choses. En quoi répondre avec sa propre logique est-il l'attaquer sans provocation ? Oh, je sais. Mais voici la meilleure partie. Apparemment, l'une de ses amies qui était vraiment là, elle raconte une histoire complètement différente de celle d'Elodie. Cela retient mon attention. Quelle amie ? Celle qui a filmé ? Noémie quelque chose ? Elle a apparemment défendu ta cause dans la discussion de groupe, disant que Elodie méritait absolument ce qu'elle a eu et que tu avais été en fait plutôt mesuré compte tenu de l'impolitesse dont elles ont toutes fait preuve. Il s'avère que Noémie, la fille qui a tout filmé, se sentait vraiment mal de la façon dont Elodie et les autres amis s'étaient comportés. Elle avait apparemment été mal à l'aise avec toute cette histoire de taille, mais avait suivi le mouvement à cause de la pression du groupe. Après avoir vu comment la situation s'était aggravée et avoir regardé Elodie jouer à la victime dans la discussion de groupe, Noémie a décidé de rétablir la vérité. Elle a posté la vidéo dimanche soir sur ses réseaux sociaux avec une légende qui disait en gros « Regardez cette fille passer 20 minutes à dire à un gars qu'il n'est pas assez grand pour elle. Exiger qu'il se lève pour que ses amis puissent le mesurer comme s'il était chez le médecin. Puis lui lancer de l'eau quand il utilise son exacte logique sur les exigences de poids. Ensuite, regardez-la jouer la victime. La qualité de la vidéo était bonne. On pouvait tout entendre clairement. Elodie posant des questions sur ma taille, ses amis gloussant et me demandant de me lever, tout l'échange de commentaires sur le poids, l'eau lancée, les applaudissements qui ont suivi. Tout était là, en haute définition d'une clarté cristalline. Lundi matin, la vidéo avait quelques centaines de vues et environ 50 commentaires. Lundi après-midi, elle se comptait par milliers. Lundi soir, elle avait été partagée sur des pages de conseils relationnels, des forums de débat, des groupes communautaires locaux. Les commentaires étaient partagés, mais penchaient fortement en ma faveur. Des femmes intervenaient pour dire qu'elles n'avaient jamais réalisé à quel point l'exigence de taille était impolie jusqu'à ce qu'elles la voient sous cet angle. Des gars partageaient leurs propres histoires de rejet à cause de leur taille. Certaines personnes pensaient que j'étais allé trop loin avec le commentaire sur le poids. D'autres pensaient que c'était un retournement de situation parfaitement juste, mais le consensus écrasant était que Elodie avait commencé, avait aggravé la situation avec ses amis et avait obtenu exactement ce qu'elle cherchait. Mardi matin,
la vidéo est passée de milliers à des dizaines de milliers de vues. Quelqu'un d'une page sur les problèmes des hommes l'a partagée. Puis un compte de discussion sur les rencontres l'a reprise. Ensuite, un blog d'information locale a écrit un article à ce sujet intitulé « Un rendez-vous dans un café lyonnais devient viral après un débat sur la taille et le poids ». Mon téléphone explosait de notifications. Les gens m'identifiaient dans les commentaires. Des amis du lycée m'envoyaient des messages pour me demander si c'était bien moi dans la vidéo. Mon cousin l'a envoyé dans le groupe de discussion de notre famille en me demandant si j'allais bien. Ma mère m'a appelé, inquiète de voir que j'étais impliqué dans une sorte d'affaire sur Internet. Mardi après-midi, Elodie avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux, son Facebook, Instagram, tout avait disparu. Selon Chloé, Elodie perdait complètement pied, faisant des crises de panique à cause de la vidéo. Convaincue que sa réputation était ruinée pour toujours, exigeant que Noémie retire la vidéo et que je fasse une sorte de déclaration disant que c'était un malentendu. Chloé m'a transféré certains des messages d'Elodie. C'était quelque chose. Il m'a délibérément provoqué pour que je réagisse mal et qu'il puisse filmer et me faire passer pour une horrible personne. Personne n'a provoqué personne. De plus, je n'ai rien filmé. C'est son ami qui l'a fait. Il a probablement menti sur sa taille pour me piéger dans cette situation. Je n'ai jamais menti. J'ai dit 1m80 sur mon profil et je fais 1m80. La seule personne qui a eu un problème avec ça, c'est elle. C'est du harcèlement et j'envisage des démarches juridiques. Bonne chance avec ça. Tout ce qui s'est passé était en public avec des témoins. La seule raison pour laquelle tout le monde prend son parti, c'est parce que la société déteste les femmes qui ont des critères et savent ce qu'elles veulent. La société déteste les hypocrites qui ne supportent pas qu'on leur applique leur propre logique. Quelqu'un doit l'obliger à supprimer cette vidéo et à s'excuser. Encore une fois, je n'ai pas posté la vidéo et m'excuser pourquoi exactement ? D'avoir calqué mon énergie sur la tienne. Le groupe d'amis se déchirait apparemment à cause de ça. Certaines d'entre elles pensaient que Elodie avait complètement tort et avait eu ce qu'elle méritait. D'autres pensaient que j'étais cruel d'avoir évoqué le poids, même si Elodie avait passé tout le rendez-vous et la visite de ses amis à discuter de ma taille. Elles se disputaient toutes dans la discussion de groupe au sujet du 2 poids 2 mesures, de la positivité corporelle, des préférences en matière de rencontres, tout le reste. Chloé m'a appelé mardi soir d'une voix épuisée. Elodie veut savoir si tu peux demander aux gens d'arrêter de commenter la vidéo. Je n'ai pas posté la vidéo. Je n'ai aucun contrôle sur ce que des milliers d'inconnus décident de commenter. De plus, elle m'a lancé de l'eau en public après m'avoir insulté pendant 20 minutes d'affilée. Elle a fait ses choix. Elle est vraiment bouleversée. Des gens du lycée commentent. Ses collègues l'ont vue. Elle est mortifiée. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire une scène publique en lançant de l'eau sur quelqu'un dans un café bondé. Les actes ont des conséquences. Peux-tu au moins faire une déclaration disant que c'était un malentendu ? Ce n'était pas un malentendu. Elle a posé des questions sur ma taille. J'ai posé des questions sur son poids. Elle m'a lancé de l'eau. Ce sont les faits. Je ne mens pas pour protéger quelqu'un qui m'a publiquement manqué de respect. Bastien. Chloé, je t'aime bien. Vous êtes des gens bien. Mais je ne vais pas porter le chapeau pour le mauvais comportement de quelqu'un d'autre juste parce qu'elle a honte que tout le monde ait vu son vrai visage. Elodie a fait des choix très délibérés sur la façon de me traiter. Elle peut vivre avec les conséquences de ses choix. Chloé est restée silencieuse pendant un moment. Puis Maxime a dit à peu près la même chose. Il pense que je devrais arrêter de la défendre et qu'elle a cherché ce qui lui arrive. Maxime a raison. Je sais. Je m'en veux juste parce que je vous ai arrangé le coup. Tu ne savais pas qu'elle agirait comme ça. Ce n'est pas ta faute. Pourtant, je suis désolé. Je pensais qu'elle valait mieux que ça. Les gens te montrent qui ils sont. Crois-les la première fois. Chloé m'a envoyé un message mardi après-midi. Elodie veut savoir si tu peux demander aux gens d'arrêter de commenter la vidéo. Je réponds. Je n'ai pas posté la vidéo. Je n'ai aucun contrôle sur ce que les gens commentent. De plus, elle m'a lancé de l'eau en public après m'avoir insulté pendant 20 minutes. Elle a fait son lit. Chloé. Elle est vraiment contrariée. Ses amis se retournent contre elle. Les gens la traitent de superficielle. Moi. Elle est superficielle.
Elle m'a littéralement dit en face que je n'étais pas assez grand pour elle. Les actes ont des conséquences. Chloé. Peux-tu au moins faire une déclaration ou quelque chose disant que tout cela était un malentendu? Moi. Ce n'était pas un malentendu. Elle a posé des questions sur ma taille. J'ai posé des questions sur son poids. Elle m'a lancé de l'eau. Ce sont des faits. Je ne mens pas pour protéger sa réputation. Chloé reste silencieuse pendant un moment. Puis Maxime dit, tu as raison et je devrais arrêter de la défendre. Je suis désolé de t'avoir arrangé un coup avec quelqu'un comme ça. Moi. Ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir qu'elle agirait ainsi. Mercredi, la vidéo s'est propagée au-delà de notre région. Certaines pages de conseils relationnels l'ont reprise. Des pages de débat discutent pour savoir si les exigences de taille sont les mêmes que les exigences de poids. Apparemment, je suis maintenant une figure controversée dans les discussions sur les rencontres en ligne. Mon téléphone est identifié dans des publications que je n'ai jamais vues auparavant. Des gens m'envoient des messages privés pour me demander si je suis célibataire. Une fille m'a envoyé un message qui disait juste 1,80 m c'est la taille parfaite au fait avec un visage faisant un clin d'œil. Elodie a apparemment supprimé ses comptes de réseaux sociaux d'ici jeudi. Selon Chloé, elle est furieuse qu'un type au hasard avec qui elle a eu un seul rendez-vous ait ruiné sa réputation. Elle raconte aux gens que j'ai orchestré tout ça pour la faire passer pour une mauvaise personne. Chloé m'a transféré certains des messages que Elodie a envoyés à leur groupe d'amis. Ils sont dingues. Il m'a délibérément provoqué pour que je réagisse et qu'il puisse filmer. Je n'ai rien filmé. C'est son ami qui l'a fait. Il a probablement menti sur sa taille pour me piéger. Je n'ai jamais menti. J'ai dit 1,80 m et je fais 1,80 m. C'est du harcèlement et j'envisage des démarches juridiques. Bonne chance avec ça. Tout le monde prend son parti parce que la société déteste les femmes qui ont des critères. La société déteste les hypocrites qui ne supportent pas que leur propre logique soit utilisée contre eux. Apparemment, le groupe d'amis s'est violemment disputé à ce sujet. Certaines d'entre elles pensent que Elodie avait tort et a eu ce qu'elle méritait. D'autres pensent que j'ai été cruel d'évoquer le poids. Elles se disputent toutes entre elles maintenant. Chloé me dit que 2 des amis d'Elodie se sont excusés auprès d'elle d'avoir suivi le mouvement pour l'histoire de la taille. Elles ont dit qu'elles n'avaient pas réalisé à quel point c'était impoli jusqu'à ce qu'elles le voient d'un point de vue extérieur sur vidéo. D'ici vendredi, l'incident du café est au centre des discussions de tout notre cercle social. Des personnes à qui je n'ai pas parlé depuis des mois me contactent pour me demander si c'est vraiment arrivé. La discussion de groupe pour l'enterrement de vie de garçon de Maxime n'est remplie que d'images humoristiques sur les exigences de taille. Maintenant, samedi, je tombe sur l'une des amies d'Elodie au supermarché. Pas l'une de celles du café. Une autre amie qui a apparemment entendu parler de tout ça. Elle m'arrête au rayon des fruits et légumes. Es-tu Bastien? Ça dépend qui demande. Je suis Aurore. Je connais Elodie par le travail. Je voulais juste dire que j'ai vu la vidéo et je trouve que ce que tu as fait était parfait. C'est inattendu. Merci, je suppose. Non, sérieusement. Elodie fait ça au mec depuis des années. Elle est incroyablement superficielle et méchante à ce sujet. Mais dès que quelqu'un lui fait la remarque, elle joue les victimes. Il était temps que quelqu'un ne se laisse pas faire. Elle a l'air plutôt contrariée par ça. Elle est contrariée parce que pour une fois, il y a eu des conséquences. D'habitude, les mecs s'en vont discrètement et elle se sent supérieure. Tu n'as pas fait ça et maintenant elle est très en colère. Aurore continue en me racontant des histoires sur le passé amoureux d'Elodie qui font paraître l'incident du café bien fade. Apparemment, elle a déjà forcé des mecs à partir au milieu d'un rendez-vous parce qu'ils n'étaient pas assez grands. Elle a demandé à des hommes d'enlever leurs chaussures pour pouvoir vérifier leur taille. Elle a un jour forcé un mec à se tenir dos à dos avec elle pour pouvoir comparer. Le pire, c'est qu'elle agit comme si c'était valorisant d'avoir des critères, dit Aurore. Mais ce ne sont pas des critères. Ce sont juste des exigences superficielles qui n'ont rien à voir avec la compatibilité. Eh bien, elle m'a définitivement fait comprendre ses critères. Et tu lui as fait comprendre les tiens en retour. Respect. Je termine mes courses et rentre chez moi en me sentant bizarrement validé. Comme si je n'étais peut-être pas fou d'avoir répondu de cette façon. Dimanche soir, Chloé m'appelle. Alors, Elodie m'a contacté. Elle dit. Oh, super.
Et maintenant? Elle veut s'excuser. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Elle quoi? Apparemment, sa mère a vu la vidéo, l'a incendiée à ce sujet, lui a dit qu'elle était superficielle et impolie et qu'elle devait s'excuser. Sa mère l'a obligée à s'excuser. Ouais. Elle m'a envoyé un long message pour dire qu'elle réalisait qu'elle avait tort et voulait arranger les choses. Elle veut ton numéro pour pouvoir s'excuser directement. Absolument pas. Je me doutais que tu dirais ça. Je lui dirai que tu n'es pas intéressé à avoir de ses nouvelles. Merci. Aussi, juste pour que ce soit clair, je ne crois pas une seconde qu'elle soit vraiment désolée. Elle est désolée d'avoir été prise la main dans le sac et d'avoir été affichée. Il y a une différence. Oh, c'est sûr. Mais je devais demander. Lundi, au travail, je deviens une légende. Les gens n'arrêtent pas de s'arrêter à mon bureau pour parler de la vidéo. Mon patron a même fait une blague à ce sujet lors de notre réunion d'équipe. N'oublie pas, Bastien, dit-il avec un visage complètement impassible. Nous avons une politique stricte contre l'introduction de drames de ta vie personnelle au bureau. Sauf si ça devient viral, alors on veut tout savoir. Tout le bureau éclate de rire. Même moi, je dois rire. Mardi, je reçois un message de la fille qui a initialement filmé la vidéo. Elle s'appelle Noémie. Salut, je voulais juste prendre des nouvelles et m'assurer que tu vas bien avec toute cette attention, écrit-elle. Je vais bien, je réponds. Merci de m'avoir envoyé la vidéo, au fait. C'était bien utile quand les gens m'ont accusé de mentir sur ce qui s'est passé. Pas de problème. Honnêtement, je me sentais mal pour toi. Élodie et ses amis étaient si méchantes et tu as vraiment bien géré ça. Nous finissons par discuter un peu. Elle a l'air cool. Elle s'excuse d'avoir posté la vidéo sans me demander d'abord, mais dit qu'elle était tellement agacée par la routine de victime d'Élodie qu'elle voulait rétablir la vérité. Pour ce que ça vaut, dit Noémie, 1m80 c'est une super taille. Mon petit ami fait 1m78 et je m'en suis toujours fichu. Toute cette obsession de la taille est ridicule. J'apprécie. De plus, la réplique sur le poids était féroce mais juste. Elle l'a littéralement cherché en faisant de ta taille un sujet de discussion publique. C'est réconfortant d'entendre cela de la part de quelqu'un qui était vraiment là et qui a tout vu de ses propres yeux. Mercredi, la vidéo a pratiquement fait son temps. Je reçois encore occasionnellement des identifications et des partages, mais le moment viral s'estompe. Les réseaux sociaux d'Élodie sont toujours supprimés. Chloé me dit qu'apparemment, elle fait une pause dans les rencontres pour travailler sur elle-même. Traduction, elle a honte et se cache. Jeudi, je match avec quelqu'un sur une application de rencontre qui m'envoie un message en premier. Juste pour que tu saches, je m'en fiche de la taille. Ce qui m'importe, c'est de savoir si tu es un être humain décent. Nous finissons par parler pendant des heures. Elle est infirmière, a un grand sens de l'humour, et pense que tout l'incident du café était hilarant. Nous prévoyons de nous retrouver pour déjeuner samedi, un vrai déjeuner, pas un café, dans un endroit avec de la vraie nourriture où les incidents d'eau sont moins probables. Vendredi, 2 semaines après l'incident, je reçois ma mise à jour préférée. Chloé m'envoie un message. Les amis d'Élodie l'ont officiellement désinvité de mon mariage. Attends, quoi? Ouais. Après tout ce qui s'est passé et vu comment elle a agi, les demoiselles d'honneur ont voté et décidé qu'elles ne voulaient pas de cette énergie au mariage. Élodie est furieuse, mais la décision est finale. Ça me paraît dur. Maxime et moi étions d'accord avec elle. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui va causer des drames ou maltraiter nos autres invités. De plus, après que tu m'aies raconté ce qu'elle a fait, j'ai réalisé que je n'aurais jamais dû vous arranger le coup. Elle n'est pas celle que je pensais. Donc, non seulement Élodie a perdu sa présence sur les réseaux sociaux et sa réputation, mais elle a aussi perdu une invitation à un mariage et apparemment plusieurs amitiés, tout ça parce qu'elle n'a pas pu simplement être polie lors d'un premier rendez-vous. Cela fait maintenant 3 mois depuis l'incident du café. Voici où tout le monde a atterri. Élodie a déménagé dans une autre ville environ 6 semaines après que tout soit arrivé. Chloé a appris par des amis communs qu'elle ne supportait pas de croiser des gens qui avaient vu la vidéo. Elle a trouvé un nouveau travail à Marseille, a supprimé tous ses anciens réseaux sociaux, et a en gros essayé de repartir à zéro. Aux dernières nouvelles, elle est toujours célibataire, et n'a apparemment absolument rien appris car elle a déjà des exigences de taille répertoriées sur ses nouveaux profils de rencontres.
Le groupe d'amis s'est complètement désintégré. Noémie, la fille qui a tout filmé, s'entend toujours bien avec Chloé, mais a arrêté de parler aux deux autres amis qui étaient au café. Elle continuait apparemment de défendre le comportement d'Élodie, et Noémie s'est lassée du 2 poids 2 mesures. En fait, elle m'a contacté il y a quelques semaines pour s'excuser à nouveau de la façon dont tout s'était passé. Nous avons pris un café différent évidemment, et elle est vraiment très cool. On ne sort pas ensemble ni rien, on est juste devenus amis. Deux des autres amis d'Élodie m'ont contacté séparément pour s'excuser de l'histoire de la mesure de la taille. L'une d'elles m'a envoyé un long message pour dire qu'elle n'avait jamais pensé à quel point c'était irrespectueux avant de le voir d'un point de vue extérieur. Elle a dit qu'elle refusait des mecs pour leur taille depuis des années sans tenir compte de ce qu'ils ressentaient de leur côté. L'autre a juste dit, « Tu avais raison, et je suis désolé que nous ayons agi comme ça. » Chloé et Maxime se sont mariés il y a 2 mois. Élodie n'était évidemment pas là. Le mariage était génial. Bar ouvert avec boissons à volonté, bonne nourriture. Personne n'a lancé d'eau sur personne. Le témoin de Maxime a fait une blague à ce sujet dans son discours qui a provoqué d'énormes rires. Quelque chose comme quoi Maxime avait de la chance que Chloé n'ait pas de critères de taille, sinon il serait encore célibataire. Chloé a fait semblant d'être agacée, mais elle riait aussi. À la réception, 3 femmes différentes m'ont invité à danser. L'une d'elles a spécifiquement dit qu'elle avait vu la vidéo et pensait que j'avais parfaitement géré la situation. Nous avons eu 4 rendez-vous depuis. Elle s'appelle Inès. Elle est infirmière à l'hôpital local. Et quand je lui ai dit que je faisais 1m80, elle a littéralement dit, « Cool. Tu es plus grand que moi. » Et ça a été toute l'étendue de la discussion sur la taille. Révolutionnaire. Le café est devenu un monument local mineur pendant quelques semaines. Les gens y allaient dans l'espoir d'assister à un drame. Le serveur qui m'avait offert le café gratuit m'a dit qu'ils avaient des clients demandant à quelle table l'incident s'était produit. Ils ont apparemment envisagé d'installer une plaque pour rire, mais ont décidé de ne pas le faire. Mes matchs sur les applications de rencontres ont triplé après que la vidéo est devenue virale, je n'exagère même pas. Soudain, mesurer 1m80 n'était plus un motif de rupture. J'ai reçu des messages de femmes disant des choses comme « Je ne me suis jamais soucié de la taille de toute façon » ou « La personnalité compte plus que les centimètres ». Certaines d'entre elles ont certainement vu la vidéo et essayaient de prouver qu'elles n'étaient pas comme Élodie. Je prends. Le travail est devenu intéressant pendant environ 2 semaines. Mon patron a imprimé la miniature de la vidéo et l'a affichée sur le panneau d'affichage de la salle de pause avec une légende qui disait « Employé du mois, performance exceptionnelle et résolution de conflits ». Les ressources humaines lui ont demandé de l'enlever, mais tout le monde a bien ri avant. La vidéo elle-même flotte toujours quelque part sur Internet. Elle réapparaît toutes les quelques semaines quand quelqu'un de nouveau la découvre et la partage sur sa page. Actuellement, elle compte environ 400 000 vues sur diverses plateformes. Je suis identifié dessus au hasard par des personnes que je ne connais pas. Mes notifications sont en permanence un bazar. J'ai reçu un message le mois dernier d'une émission audio qui raconte des histoires de drames relationnels. Il voulait que je vienne raconter toute l'histoire en détail. J'ai refusé. L'histoire est là-bas. Les gens peuvent regarder la vidéo. Je n'ai pas besoin d'en faire toute une tournée médiatique. Ma sœur pense que je devrais écrire un livre sur le 2 poids 2 mesures dans les rencontres. Je lui ai dit qu'une seule vidéo virale me suffisait comme célébrité. Elle a dit que je gaspillais ma tribune. J'ai répondu que je voulais juste boire mon café en paix et que je suis accidentellement devenu célèbre sur Internet pour avoir calqué mon attitude sur celle de quelqu'un d'autre. La meilleure mise à jour s'est cependant produite il y a environ 1 mois. J'étais au supermarché et ce gars s'est approché de moi au rayon des fruits et légumes. Au milieu de la quarantaine, portant une alliance, l'air complètement normal. « Tu es le gars de la taille, non ?» a-t-il demandé. Je me suis préparé à recevoir des éloges ou des critiques. « Ouais, c'est moi. »« Mec. Merci. » Ma fille a 16 ans et elle avait toutes ces exigences de rencontre qu'elle avait tirées des réseaux sociaux. Doit faire plus d'1m83, doit avoir des muscles, doit avoir de l'argent. Ta vidéo lui a fait réaliser à quel point cela semblait superficiel. Elle s'est en fait excusée auprès de moi d'avoir porté de tels jugements. C'est une victoire parentale que je n'avais pas vu venir. C'était plutôt cool, je ne vais pas mentir. Ma mère en parle encore au dîner de famille.
vous vous souvenez quand Bastien est devenu célèbre pour avoir posé des questions sur le poids? Généralement suivi par mon père qui me fait taper dans la main et ma sœur qui lève les yeux au ciel. La dynamique familiale est bizarre. La semaine dernière, je suis tombé sur l'une des femmes du café, pas Elodie, l'une de ses amies qui était là pendant tout l'incident. Elle était avec son petit ami dans un restaurant. Elle m'a vu. Son visage a pâli et elle a immédiatement détourné le regard. Son petit ami l'a remarqué et a demandé ce qui n'allait pas. Je suis juste passé devant leur table pour aller aux toilettes. Quand je suis ressorti, elle lui avait apparemment raconté l'histoire parce qu'il m'a fait un signe de tête et un pouce en l'air. La tache d'eau du café a disparu maintenant. Ils ont nettoyé le sol, mais la table où ça s'est passé est toujours là. Parfois, quand je suis dans le coin, j'y prends un café juste comme ça, c'est généralement un serveur différent, mais celui d'origine qui a applaudi y travaille toujours le week-end. Il m'offre des recharges gratuites. Mon appartement est le même. Mon travail est le même. Ma voiture est la même. Je fais toujours 1,80 m. Et ça n'a pas changé. La seule vraie différence, c'est que maintenant j'ai une histoire qu'on me demande de raconter dans les soirées, une petite amie qui se fiche des mesures arbitraires, et la satisfaction de savoir que parfois, adapter son énergie à celle des autres est exactement la bonne chose à faire. Elodie raconte apparemment aux gens de Marseille qu'elle prend un nouveau départ après une mauvaise rupture. Pas techniquement vrai puisque nous n'avons jamais été ensemble, mais si ça l'aide à dormir la nuit. Selon des amis communs, elle ne parle pas de la vidéo aux nouvelles personnes qu'elle rencontre. On ne peut pas lui en vouloir là-dessus. Chloé s'est à nouveau excusée auprès de moi la semaine dernière. Elle a dit qu'elle se sentait responsable de tout ce gâchis parce qu'elle nous avait arrangé le coup. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. J'ai rencontré Inès à son mariage, donc techniquement, ça a marché. Elle a ri et a dit qu'elle était peut-être une meilleure entremetteuse qu'elle ne le pensait. Maxime pense que toute cette histoire est la meilleure qui soit. Il menace sans arrêt de porter un toast à ce sujet à chaque rassemblement. Chloé n'arrête pas de l'en empêcher. Le gars qui a applaudi lentement dans le café m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook 3 mois plus tard. Son nom est Vincent et il a inclus un message. C'est toujours la meilleure chose à laquelle j'ai assisté en public. Continue d'être génial. Nous ne sommes pas vraiment amis, mais j'ai accepté parce que pourquoi pas? Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette expérience, et je voulais vraiment vous en parler du fond du cœur. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est d'apprendre à protéger son estime de soi sans jamais blesser les autres. Savoir poser ses limites avec calme et respect est une force que nous devrions tous cultiver. La gentillesse reste une valeur essentielle, même face à des situations difficiles. Chacun de nous est responsable de ses paroles et de la manière dont il traite les autres. Choisir la paix intérieure plutôt que de nourrir les conflits apporte une vraie liberté. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à vos propres relations et à la façon dont vous vous respectez. La guérison commence souvent quand on décide de se traiter avec plus de bienveillance. Avançons chaque jour en choisissant la sérénité et l'authenticité dans nos interactions. Merci d'être là avec moi et de continuer à grandir ensemble vers une vie plus équilibrée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.